J'ai même plus envie de parler. Des gens vont se lever et vont voir que Messi a mis un triplé lors de son premier match en Coupe du Monde. Oui, sa legacy est complètement folle, y a rien à dire. Mais cela aurait été tout autre sans avoir oublié l'action la plus importante du match. J'en suis désolé. Mais Archivovar vient de confirmer. Messi enfonce clairement ses crampons par derrière dans le mollet de Manji, lui tordant avec un usage de force excessive. C'était carton rouge d'office. La VAR, avec une lâcheté absolue, a décidé de se désintéresser de l'action. Si Messi reçoit ce carton rouge à 1-0 pour l'Argentine, donc après ce seul et unique but que Messi aurait mis en dehors de la surface et serait sorti par derrière, il est dans le droit de l'Algérie de penser que le match aurait pris une autre tournure, que la physionomie du match aurait été pas pareille. Au lieu de cela, il inscrit le deuxième but qui retombe sur lui. Et également le troisième but derrière. Messi envoie son équipe en victoire 3-0. Malgré son âge, une condition physique encore incroyable qui peut se porter sur quelques matchs de Coupe du Monde. Et on le voit clairement encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour moi ici, l'action pouvait changer énormément de choses. Mais on peut tout de même rien enlever au fait que l'Argentine a proposé un meilleur football. Porté par une performance stratosphérique de Léo Messi, qui est très annonciateur pour la suite. Commencer comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Les gars, ça y est, je craque. J'en ai marre. C'est l'humain le plus fort au foot que j'ai jamais vu de toute ma vie, les gars. Quand est-ce qu'il va s'arrêter, bordel? Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il a 38 ans, les gars. Il a 38 ans. Il va avoir 39 ans bientôt. Il veut pas s'arrêter d'être fort. Il a mis un triplé là aujourd'hui face à l'Algérie. Miskin ne pouvait rien faire. Déjà sur la première action. Passe intervalle de deux pôles magnifique. Messi qui marque son but tranquillement. Alors c'est vrai, Zidane, il aurait pu faire la différence, mais c'est Messi. Et ça va trop vite. Le deuxième but, par contre, c'est une erreur de Zidane. Voilà, là, il n'y a pas débat, les gars, que vous le vouliez ou non. Faut parler du sujet qui fâche. Lionel Messi devait être expulsé. Ça, c'est carton rouge. Et devrait pas avoir débat. S'il n'a pas pris carton rouge, c'est parce qu'il s'appelle Lionel Messi. Est-ce que c'est juste? Non, pas du tout. Au final, ça aurait pu changer considérablement le match. Les Algériens auraient pris en confiance, les Algériens seraient venus encore plus galvanisés et probablement auraient marqué un but. Ou peut-être tout simplement match nul. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Il y a un moment donné, 2 poids 2 mesures à chaque fois. Voilà, j'ai le seum, frère. Il est trop fort. Il y a moins d'écart de niveau entre moi et Cristiano quand Cristiano et Messi. Vous avez bien entendu ou faut que je répète? Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, premier match de Coupe du Monde, triplé, 39 ans la semaine prochaine et ça reste le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour l'instant. Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus, sincèrement? Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre de lui? Moi j'en ai marre. Que quelqu'un ose mettre Léo Messi et un autre footballeur dans la même phrase, que quelqu'un ose à nouveau mettre Léo Messi et un être humain dans la même phrase. Ce mec-là, c'est pas un être humain, c'est un alien, c'est un extraterrestre. Vous le mettez dans la même phrase que personne. Manquez-lui pas de respect, s'il vous plaît, il a pas le temps pour vous. Et tous ceux qui disaient qu'ils attendaient Messi à la Coupe du Monde, parce que d'habitude, ils jouent en MLS et que c'était des adversaires en carton, qu'ils appelaient ça le soccer, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'était du football avec un grand F. Et il a donné quoi, Messi? Face à des joueurs qui jouent en Europe toute l'année, il a donné quoi? Je vous laisse réfléchir et je vous laisse me répondre. Jusqu'à présent, dans cette Coupe du Monde, on s'amusait bien. On disait, c'est qui le meilleur joueur? Est-ce que c'est Boadi? Est-ce que c'est Mbappé? Olysée, il a fait une grosse perf. Et il est arrivé. Et il est arrivé. Et le problème, c'est que là, il a éteint tous les débats. Il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est meilleur joueur de ce début de Coupe du Monde. Alors qu'il a 39 ans. Mais en fait, on triche. Les promessions, on triche. Je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une équipe que j'ai vu jouer qui regarde dans les yeux l'Argentine, dans ce qu'ils m'ont proposé. L'Argentine, ça joue comme si c'était un club. Et quand il y a ce mec-là à la création du jeu, en fait, ils me font peur. Qui va les arrêter, eux? Qui va les arrêter, les Argentins? C'est la meilleure équipe que j'ai vue depuis le début de la compétition, de très loin. Il n'y a aucun débat. Et c'est à cause de qui, ça? Toujours le même. Il peut encore remporter le ballon d'or. C'est encore le meilleur joueur du monde actuellement. Mais quel sang il boit? 39 ans dans une semaine. Il commence sa Coupe du Monde. Sa 6e Coupe du Monde par un triplé. Par un triplé. Qui voyait l'Argentine encore au top? Qui les voyait? Tu vois la performance de Lionel Messi, mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire là? Là, imagine CR7, c'est ton GOAT et t'es anti-Messi. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ta défense? C'est trop! Les mecs défient les lois de la gravité du football. Dès la 4e minute, allez voir sur mon snap, j'ai dit, mais pourquoi Messi il est encore fort? Déjà, pourquoi il est encore fort? J'ai vu déjà son appel dans la profondeur. Il a fixé Lucas Zidane. Il a marqué hors jeu. J'ai dit déjà, il est encore fort. Après son premier but, même si Lucas Zidane, il n'est pas exempt de tout reproche, j'ai dit c'est bon. En fait, on va encore se taper une Coupe du Monde où c'est Messi la star.
C'est lui, en fait, même il met de l'ombre à Yamal, il met de l'ombre à toutes les nouvelles stars à Landbab, tout ce que vous voulez, les gars. Tellement il est fort au foot, il en finit par pleurer. C'est quoi ça, en fait? Le deuxième but, encore Lucas Zidane qui passe au travers. À la fin, il fait une passe au filet. Et le troisième, les gars. Si. Et il sort sous les ovations du public, on lui a réservé ça, parce qu'il le mérite. Triplé aujourd'hui, il a éteint à lui tout seul. Et en fait, qu'est-ce que tu peux dire à part, bah écoute, c'est Messi, quoi. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Et s'il gagne le ballon d'or, faudra pas s'étonner. Faudra même pas dire ouais, je sais pas quoi. En fait, c'est simple. Zinedine Zidane voulait goumer son fils. Non, en fait, à un moment donné, il faut dire les termes là. Et quand je vois la prestation de Lucas, mais en fait, je me dis que les Algériens autour de moi, ils ont raison de me parler de lui. Au début, je disais, mais non, laissez-lui sa chance. Allez, la canne, j'ai pas parlé. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Il a plombé, en fait, il a tiré une balle dans le pied de l'Algérie. Tout simplement. Premier but, c'est compliqué, la frappe de Messi. Là, il a pas les mains assez fermes. On n'a rien dit. Deuxième, la balle, elle part. Ok, t'es masqué, je comprends. Ok, t'as un masque sur la tête, je comprends. Mais la balle, elle vient sur toi. Comment ça se fait que déjà t'as une position comme ça? Tu mets ton genou. Ça, c'est le b.a.-ba du gardien de but. Je suis désolé. Le troisième, tu peux rien faire. Mais le mal est déjà fait, en fait. Je suis désolé, dans une Coupe du Monde, si t'as pas un grand gardien, regarde au Sénégal avec Edouard Mendy. On en prend 3, mais les 3, il peut absolument rien faire. Mais il en sauve 2, 3. Là, il en a sauvé une. À un moment donné, ouais, enfin, c'était sur une frappe de Messi. Après, à sa décharge, il a quand même été abandonné. Parce que le nombre de fois où Messi s'est retrouvé devant la surface sans pressing, faudrait en parler aussi. Faudrait en parler. Parce que moi, j'ai pas compris le plan de l'Algérie. Comment tu joues contre Messi? Tu te dis pas, je vais faire un truc sur lui, mais vas-y, c'est pas grave. Même si tu te dis, bon, vas-y, c'est plus le Messi d'avant, tu vois la première action, tu as compris normalement. Directement, t'adaptes. Mais là, rien n'a été adapté. Je suis désolé, c'est compliqué. En fait, là, ce soir, je viens de comprendre les haters de Messi, qu'est-ce qu'ils ressentent. Ce soir, c'est une des premières fois où je suis contre Messi. Et vous savez tous que c'est mon joueur préféré. Et je vais vous dire une chose, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait trop mal. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais les haters de Messi, mais comment vous faites? Comment vous faites? Genre là, toute une décennie, ça fait 20 ans que vous voyez ce mec et vous êtes contre lui. Tous les matchs qu'il joue, vous espérez qu'il marque pas. Et quand il joue contre votre équipe, vous êtes contre lui. Mais je vous plains, les gars. La vérité, je vous plains. Ah, moi, là, ça a duré 90 minutes et je vous jure, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais de la vie, j'espère que ça va arriver. Mais les gars, à chaque fois qu'il touche le ballon, t'es en sueur. T'es en stress. Il te faut un Doliprane. Il touche la balle, c'est direct dangereux. Direct. Que ce soit passe, vision de jeu, dribble, pichenette, coup franc, but, frappe. Les gars, il sait tout faire. Ce soir, premier match de Coupe du Monde, il nous met un doublé. On peut rien faire, les gars. Tu peux rien faire face à la machine. Je vous jure, tu mets 6 défenseurs sur lui, il va quand même s'en tirer. Il va quand même s'en tirer. Il marche, il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire face à Robocop? Qu'est-ce que tu veux faire face à Batman? Lionel Messi, c'est Batman, les gars. Mais ceux qui vont se moquer de nous, là, vous voulez faire quoi face à lui? Vous voulez faire quoi? Et vous voulez faire quoi face à Lionel Messi? Vous voulez faire quoi? Il est plus fort que le football. T'as vu le football, le sport? Il est plus fort que le football. Les gars, quand ce joueur de football, il est à plus que 40%, tu peux rien faire. Abandonne le match. Le seul moyen pour nous de gagner ce match, c'était d'avoir un Messi pas en forme, d'avoir Messi pas ouf sur le terrain. C'était la seule manière. Mais honnêtement, vous voulez qu'on dise quoi? Le seul vraiment qui m'a fait kiffer au niveau du jeu, c'est Maza. Il a essayé de créer des occasions, il a essayé de faire un peu de jeu, mais les gars, tu peux rien faire. Ait Nouri aussi en début de match, il m'a fait un peu plaisir, mais après voilà les gars, tu peux rien faire. Lui aussi, Fares Shaibi, pas mal en première mi-temps. De toute façon les gars, il y a que la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on s'est fait, laisse tomber, on s'est fait tordre en deux. Mais la seule chose où je suis content, c'est que le match il est fini. Le match il est fini. Ça y est les gars, je reprends mon camp, je reviens avec les Messi, parce que là c'était l'Algérie, impossible, j'étais pour l'Argentine, mais là les gars ça y est, je reviens de là où j'étais, je reviens là où j'étais. Ce mec est le meilleur joueur de tous les temps, et il y en a ils ont pas encore compris, il y en a ils ont pas encore compris dans leur tête. Il vient d'égaler Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Vous voulez faire quoi? Pourquoi tu me fais ça, Messi? Pourquoi toute ta vie t'as décidé de casser les couilles à toutes les équipes que j'aime bien, frère? Pourquoi tu me suis? Tout le temps, tu veux pas me lâcher, frère. Laisse-moi tranquille, va en retraite. Ça y est, t'as déjà gagné la Coupe du Monde, frérot. Tu veux quoi, en fait? Tu veux quoi? Toute ma vie, les gars, j'ai vu toute sa carrière de A à Z. Il me casse les couilles, ce mec.
Fallait que tu mettes un triplé contre mon équipe. T'en as mis je sais pas combien contre contre le Real. Et là, tu nous casses les couilles même avec l'Algérie. Même si pour moi, t'aurais pas dû finir le match. Et ça, c'est clair et net. Et je le prends pas en excuse, hein. C'est juste une vérité. Le match, t'aurais pas dû le finir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est clairement Archive VAR. Parce que oui, ils le disent, carton rouge direct et clair. Donc pour les rageux qui vont me dire je suis un pro CR7, non, Messi aurait dû être expulsé. Et ça, c'est un fait, que vous le vouliez ou non. Maintenant, j'enlève à rien sa prestation. Il a été stratosphérique. Nous, on n'a pas été au rendez-vous. D'ailleurs, il pue la merde. Je prends pas ça comme excuse. Mais voilà, pour moi, ça aurait changé le match. Vous avez oublié, on va vous rappeler. Salut les enfants, papa est de retour. T'es pas content? 3-0 triplé. Hashtag Léo Messi. Allô, Erling? Ouais, c'est Kix, j'ai mis doublé. T'es là ou pas? Vas-y, à tout à l'heure. Allô, Kix? Ouais, j'ai mis doublé, c'est bon. Ouais, allô, Léo? C'est Erling. Kix et moi, on a mis doublé. T'es là ou pas? Vas-y, à tout à l'heure, les gars. Pip! Allô? Ouais, c'est Léo, triplé. Allô, Cristiano? Demain, t'es là ou pas? Les petits ont mis doublé, moi j'ai mis triplé. Tu réponds? Ha! Meilleur joueur de l'histoire du foot. Quand je disais aux gens que, en fait, il a juste décidé de prendre sa retraite et aller jouer avec ses amis aux États-Unis. Non, c'est qu'il est fatigué, il n'a plus de niveau. Coupe du monde, triplé. Et ne me dites pas c'est des pitres, c'est l'Algérie en face. C'est le gratin de l'Afrique. Vous savez, comme je dis souvent dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix à l'école. J'ai fait des mauvais choix dehors. J'ai fait des mauvais choix avec les filles. Mais voilà, j'ai fait le bon choix de choisir Léo Messi comme joueur. Et au nom de Dieu, c'est l'être humain le plus pudique. Au-delà même du triplé, tu vois qu'il est encore en jambes, dans les touches de balle, dans les passes. Voilà que c'est fada, les frères. Je crois que je l'ai rarement vu autant pressé. Il est affûté comme un bâtard. Il joue comme s'il avait 20 ans. Le 24 juin, il a 39 ans. Par la même occasion, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, à égalité avec Miroslav Klose. C'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde et c'est le plus vieux aussi. Carrément, l'ancien, il est dépassé, il ne comprend même pas. Vraiment, il m'a fait du sale à moi, il fait du sale à mon fils aussi. Voilà, petit frère, désolé en fait. Je pensais que Zama, si demain tu rencontrais l'ancien, j'allais être de ton côté. Mais en fait, non. Tant que l'ancien il est encore là, désolé petit frère, hein, je serai pour l'ancien. En fait, j'avais oublié, mais il m'a rappelé. Wallah, smahli Messi. Sinon, pour revenir sur l'Argentine, franchement, hormis Messi, c'est costaud, c'est solide, frérot. Là, vous avez dit de ne pas dormir sur eux parce que personne ne parle d'eux. Les gars, ils sont de retour pour faire le back-to-back. Et ils sont menés par le meilleur joueur de l'histoire du foot.